Bonjour à tous, c'est Edipine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter enfin ma palle de cet été. Préparez-vous parce qu'il y a énormément de graphiques, pas mal de poches et de brochets. Je commence tout de suite par vous présenter les graphiques et nous commençons avec les mangas. J'ai les tomes 1 et 2 de The Quintessential Quintuplets de Negli Aruba aux éditions Pika. J'ai le tome 1 et le tome 2, je crois que c'était pour un achat, genre un acheté, le deuxième offert, vous savez ces packages là. Donc du coup j'avais pris celui-là et je suis très contente, il paraît que c'est une super bonne saga de manga, donc j'ai trop hâte de les découvrir. Et je précise aussi avant de vraiment commencer encore plus loin dans cette vidéo que tout simplement l'été pour moi je prends surtout des lectures qui sont assez simples, d'où les graphiques en grand nombre. Des lectures qui, je sais, vont pas me prendre la tête parce que quand il fait chaud, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai plus de mal à lire, etc. Donc pour moi, les graphiques, c'est parfait pour ça. Ensuite, une suite de sagas puisque je vais continuer les Elfen Lied, les tomes 3 et 4. J'ai pas mal de retard, je sais que ça a été au moins jusqu'au 6 et certainement jusqu'à plus. Donc pour l'instant, écoutez, je vais continuer les tomes 3 et 4 d'Elfen Lied de Lin Okamoto et c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Ensuite, vous les avez déjà vus en book haul et ils ne sont toujours pas lus. J'ai donc Les colocataires à leur manière, les tomes 1 et 2 de Minatsuki Futatsuya de Nobi Nobi et il s'agit ici d'un Genki. Il y a des chats, moi il m'en faut clairement pas plus pour acheter un manga. Ensuite, pareil que pour les premiers mangas que je vous ai présentés, c'était un acheté, un offert et c'est Toyo Eternity, le tome 1 et le tome 2 de Yoshitoki Wama aux éditions Pika. Et celui-là, il a l'air sublime. J'en entends pas plus que ça parler et pourtant il me fait super envie. Donc écoutez, ça va être l'occasion de découvrir cet été. Vous l'aurez compris, moi les mangas, j'aime les lire par deux et globalement les BD aussi. Ça marche toujours par paire, tout simplement parce que je trouve pour mes chroniques c'est mieux. Et voilà, je suis assez vite frustrée finalement de ne lire qu'un seul tome. Donc je vais par deux et celui-ci, il faut que je me commande le prochain. Et là, je n'ai que le tome 3, donc il faut que je commande le tome 4. C'est Hikaru no Go de Yumi Ota et de Takeshi Obata et c'est aux éditions Delcourt. Donc celui-là, c'est vraiment un gros coup de cœur pour les tomes 1 et tome 2. J'ai très hâte de découvrir ce tome 3 et d'acheter le tome. Franchement, foncez si vous avez l'occasion de les découvrir, ils sont absolument géniaux. Ici donc je peux vous en parler, effectivement, ça va être l'histoire d'un garçon qui découvre un jeu de Go dans le grenier de chez ses parents. Et en ouvrant ce jeu de Go, il va tomber sur un fantôme, le fantôme d'un maître seigneur de jeu de Go. Et ce maître de jeu, il adore jouer et il veut absolument jouer au Go. Et donc là, ce petit garçon va absolument tomber un peu dans l'engrenage du jeu de Go. On va avoir en tant que lecteur super envie de jouer au jeu de Go. Franchement, j'aime beaucoup, j'en apprends beaucoup sur ce jeu que je ne connaissais absolument pas. Mais franchement génial, je vous recommande ce manga si vous aimez tout ce qui est jeu. Et je vous assure que même au-delà de ça, le côté un peu fantastique, il y a beaucoup d'humour, c'est mignon. Enfin, j'aime beaucoup ce manga, je vous le conseille très fortement. Et promis, le jour où j'ai terminé toute la saga, je vous en fais une vidéo complète avec mon avis complet comme je le fais régulièrement. On passe désormais aux BD. La première BD, c'est un service de presse que je n'ai toujours pas lu, ça doit faire 2 ans. Je sais même pas si c'est normal que ce soit moi qui l'ai en ma possession, je me souviens même plus du tout. Il s'agit de Albert Londres doit disparaître de Kinder Boris et c'est aux éditions Glénat. Ensuite, une suite de sagas que j'ai trop hâte de lire et c'est pareil, il faut que j'achète le tome 4. Il s'agit ici du tome 3 de la boîte à musique. Le tome 3, c'est À la recherche des origines de Gigi et Carbone aux éditions Dupuis. Gros coup de cœur aussi pour ce tome 1 et 2, c'est mignon, c'est adorable, j'ai adoré. Donc franchement, si vous avez l'occasion de découvrir cette BD, n'hésitez pas, foncez également et moi j'ai trop hâte de découvrir la suite. Encore des BD que vous avez déjà vu en book haul, il s'agit du tome 2 et du tome 3 de Jim Hawkins de Sébastien Vastra aux éditions Ankama et j'ai trop hâte de les lire aussi. J'ai adoré le tome 1, franchement il était génialissime, donc trop bien de pouvoir avoir la suite pas longtemps après le tome 1. Je suis très contente et je vous en reparle très rapidement, c'est promis. Ensuite, j'attaque ma pile de petits formats et le premier c'est Le Pays des Contes, le tome 1 de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon Poche. On en a beaucoup entendu parler il y a des années en arrière. Je l'ai acheté celui-là, toujours pas lu, toujours pas découvert.
Donc écoutez, c'est l'occasion cet été, ça n'a pas l'air extrêmement difficile, c'est un jeunesse quand même. Donc écoutez, je pense qu'il sera parfait pour cet été. Ensuite, un livre que j'ai envie de lire depuis tellement longtemps et j'espère que cet été ce sera enfin quelque chose de fait. Il s'agit également d'un tome 1, je vais commencer énormément de collections cet été, mais écoutez, ça se trouve je vais même pas les avoir lus. Mais il s'agit ici du tome 1, c'est un intégral 1, Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cette saga ou au moins ce tome 1, cet intégral 1, pour me connaître votre avis, j'en entends jamais parler et pourtant il me donne envie, mais trop bien. Je l'avais vu plusieurs fois à la FNAC avec mon ami, etc. Sans jamais craquer. Donc maintenant que je l'ai en ma possession, je suis très contente de pouvoir enfin le lire, j'espère cet été. Un contemporain de Cecilia Ahern, c'est PS I Love You. Pas du tout, c'est La vie et moi de Cecilia Ahern aux éditions J'ai lu par l'autrice de PS I Love You. Un jeunesse très connu, Le Roi Arthur de Michael Morpurgo de chez Folio Junior. J'ai très hâte de lire également, je ne l'ai jamais lu et pourtant c'est un des vieux livres qui traînent à la bibliothèque depuis des années et des années que j'ai récupéré je ne sais où. Et ça fait partie de ces livres que souvent les enfants voient à l'école, lisent à l'école, etc. Et moi c'est quelque chose que je n'ai jamais lu. Donc j'ai vraiment envie de lire cet auteur. Cet auteur surtout, il est très réputé pour les écoles. Donc ce sera l'occasion de le découvrir cet été, je l'espère. Un livre que je veux lire cet été dans le but d'une vidéo, d'un vlog lecture, il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois Poche. Un bon petit pavé qui va faire du bien à lire. Franchement, je suis contente. Un livre que je me réserve pour la fin de l'été, presque début automne. Il s'agira de Blackwater, le tome 1, La Crue, aux éditions, j'ai oublié la Toussaint... J'ai oublié le nom de l'édition, bravo Ludivine. Monsieur Toussaint l'ouverture, voilà. Ce livre, pourquoi j'ai envie de le lire à la fin de l'été, parce que je le sens plus pour l'automne et je veux faire la suite, le reste de la collection en automne. Donc je me dis que si je commence à lire celui-ci fin été, début automne, ça dépend. Je le mets un peu en parenthèse, celui-là, ça va dépendre si j'arrive à avancer sur mes autres piles. Mais du coup, celui-là, je pense que ce sera très bien pour l'automne. Et mon but, ce serait de les lire tous cet automne et au moins commencer un cet été, fin de l'été. Je l'avais déjà mis dans ma palle du printemps, je l'ai toujours pas lu, mais j'espère bien le lire cet été. Mais attention, j'ai déjà 5 premiers tomes dans ma palle, donc si je lis ce tome 1, ça veut dire que les 5 suivent. Donc, on espère pouvoir lire Psy-Changeling, le tome 1 de Nalini Singh, aux éditions Milady, et donc forcément la suite que j'ai déjà en ma possession. Je les ai eus en occasion, ceux-là. Donc oui, j'espère sincèrement pouvoir les lire, ça me commencera forcément une collection, mais ça me videra bien ma palle. Et surtout si ça me plaît, eh bien je pourrai continuer ensuite cette saga. Donc je suis très contente, j'espère sincèrement pouvoir les lire cet été aussi. Encore un pavé avec le tome 3 d'Outlander de Diana Gabaldon, Le Voyage. Aux éditions J'ai lu. Celui-ci, il faut que je revoie à nouveau la série, les tomes 1 et 2, parce que flemme de relire les tomes 1 et 2, même si je les adore, hein, je les aime d'amour, ils sont géniaux ces livres. Mais du coup, je sais même pas si je les ai en ma possession. Je crois que je les avais vus en boîte à livres, donc c'est même pas sûr. Mais du coup, je vais relire la série, je pense, en anglais de la saison 1 et 2, pour pouvoir ensuite lire ce tome 3, et ensuite regarder la série en français, puis en anglais, ou voire même enchaîner sur la saison 3, et puis ensuite sur le tome 3, et ensuite sur la saison 3 en anglais. Voilà, comme ça, à voir comment je le sens, mais peu importe l'ordre, j'aimerais bien le lire cet été pour attaquer le tome 4 en automne. Je n'ai que 2 brochets dans ma palle d'été, mais étant donné que j'en ai pas mal dans ma palle du Ice Cream Summer Challenge, bon, c'est sur la même période, donc si ça vous intéresse d'aller voir cette palle qui est du coup est aussi une palle d'été, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais du coup ici, aujourd'hui, je n'ai que 2 brochets. Et le premier que je compte lire, pareil que pour Psy-Changeling, si celui-ci j'arrive à le lire, la suite je vais la lire cet été également. Il s'agit du Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. J'ai déjà la suite dans ma palle, donc pareil, je vais enchaîner si je le lis cet été. Et enfin le dernier, mais pas des moindres, il s'agit de Terre brisée, le tome 1 de chez De Sexus par Victoria Aveillard. Celui-ci, il me fait trop envie, j'ai hésité. Pourquoi? Parce que je sais pas trop s'il me donne envie en automne ou en été. Donc peut-être qu'il sera lu plus cet automne.
Je sais pas encore en fait, j'ai hésité et je me suis dit que si j'hésitais autant le mettre dans ma pile pour cet été et puis au pire je le retrouverai l'été prochain. En vrai j'ai pas l'impression d'avoir une énorme pile que ça. Je pense avec tous les graphiques que j'ai ça va partir très vite. Mais en même temps il y a quand même pas mal de pavés mine de rien. Sachant que encore une fois il y a la vidéo, la palle du Ice Cream Summer Challenge que vous pouvez retrouver. Où là il y a aussi pas mal de brochets. Donc écoutez, je pense qu'on est pas mal si j'arrive à lire tout ça vraiment waouh. Donc je suis quand même contente d'avoir ces piles. Si jamais vous avez déjà lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça peut énormément me motiver sur mon envie de le lire en priorité ou non. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.